Salut les amis, la fameuse rencontre entre M. Blé Goudé et Johnny Pacheco. Écoutons M. Johnny Pacheco en vidéo. Et donc, chers amis, le Bli Roselin, là, après avoir donné le sens étymologique de demandeur d'asile, je m'interroge, qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il est homosexuel? Il ne l'est pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont pris le pouvoir. Est-ce qu'il est persécuté pour ses opinions politiques? Il ne l'est pas, parce que Blé Goudé et son oncle sont au pouvoir. Et Blé Goudé a soutenu le pouvoir de Dramane Ouattara. Il a adoubé le quatrième mandat illégitime, illégal et anticonstitutionnel. Et j'aimerais ici passer à ces différentes prises de position. J'ai dit aux Ivoiriens que les 20 ans qu'ils ont donnés au président Gbagbo, ce n'était pas anodin. La CEI savait que, et Dramane, que si le président Gbagbo seul qui avait eu 20 ans, ça allait être difficile de manœuvrer avec lui quant au retrait de son nom sur la liste électorale. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on fait? Blé qu'on avait envoyé en mission à la CPI, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui l'a dit. Et quand on voit les rapports aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, Gbagbo lui-même là, il y a longtemps, il a vomi ce monsieur-là. Mais ce Blé Goudé là, qui arrive en Côte d'Ivoire, d'accord? Ce Blé, mais on lui a donné 20 ans comme Gbagbo. Mais vous avez vu que le président Gbagbo a remis ciel et terre. Il a saisi la justice ivoirienne. Il a remis la CEI, il a tout fait. Il est même allé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour avoir justice. Parce que la Côte d'Ivoire était membre de cette cour. À l'époque où le président Gbagbo saisissait la dite cour, la Côte d'Ivoire était membre de cette cour. Le président Gbagbo a gagné son procès. Dramane a refusé de le réinscrire en alléguant que lui, Dramane, il est souverain. En prétextant que la Côte d'Ivoire était un État souverain. Un État souverain, mais qui était membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et spectaculairement, on sort de cette cour pour ne pas que l'applicabilité, d'accord, de la décision de cette cour-là soit une effectivité en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu dans quoi on se retrouve. Mais quand on regarde, on fait un parallèle avec Blé Goudé, chers camarades. Est-ce que Blé Goudé a fait toutes ces démarches-là? Est-ce qu'il a remis ciel et terre pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale? C'est lui qui nous disait 2027 ne se fera pas sans moi. Ils vont monter, ils vont descendre. Mais 2027 est passé. Sa candidature était où? Blé Goudé n'avait aucun problème avec le retrait de son nom sur la liste électorale. Et donc, quand le président Gbagbo Laurent s'agitait, comme il le qualifiait, Blé était tranquille. Donc, on disait, mais pourquoi Gbagbo s'agite? Blé, lui, on l'a condamné, pourquoi lui ne parle pas? C'est Gbagbo qui parle. Vous voyez un peu, c'était ça le décès, le schéma du LDR. Il a reçu son pari sur le premier point. Le deuxième point, où le président Gbagbo a appelé à ce que l'opposition se réunisse autour de lui. À Benoît, il a dit qu'il ne peut pas se mettre avec n'importe qui, parce que n'importe quoi va lui arriver. Alors qu'il disait que Gbagbo est son père. On est d'accord ou pas? Ton père t'appelle. Mais est-ce qu'il a saisi la main tendue de son père? Parce qu'il nous dit que Gbagbo ne veut pas le recevoir. Maintenant, devant toute l'opinion, le président Gbagbo appelle l'opposition. Si Blé venait maintenant, on allait dire qu'en réalité, c'est Gbagbo le belliqueux. C'est lui qui ne veut pas la paix, n'est-ce pas? Mais il a tendu la main à tout le monde. Est-ce que Blé a saisi cette main-là? Là où même Afin Guessa, avec qui il avait les antécédents, là, a saisi cette main. Est-ce que lui, Blé, il a saisi la main? Là où Guillaume Soro, qui a fait la guerre à Gbagbo, a saisi cette main. Est-ce que lui, Blé, a saisi cette main? Non. Mais on a entendu sa réponse. Alors, ce même Blé, là où le président Gbagbo Laurent disait que ces élections-là étaient un braquage électoral, ce Blé Goudé là nous disait qu'il fallait aller retirer nos cartes d'électeurs pour aller voter. Là où l'opposition appelait la révision de la liste électorale qui logiquement devait avoir lieu chaque année, Blé Goudé n'a trouvé aucun problème avec ça. Alors que Cuibert, sur les zones de TV5, nous a dit allons-y aux élections d'abord et puis après on va réviser. Blé n'a pas eu de problème avec ça du tout. À notre grande surprise, ils ont dissous la CEI. Donc on révise la liste quand il n'y a plus de CEI. Vous comprenez? Blé n'a pas eu de problème avec ça. Il allait se coaliser avec Simone pour convaincre Simone afin qu'elle vienne légitimer ce pouvoir morbide de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Et ce qui était, je dirais, scandaleux, voilà déjà, on n'a même pas encore eu une élection.
C'est-à-dire, l'élection n'a pas encore eu lieu qu'en amont, les élections, les résultats des élections provisoires sont diffusés, sont publiés. Et par qui? Abidjan.net. Qui est venu défendre cette bêtise humaine? Blé Goudé. Il est venu nous dire que c'est une erreur technique. Laissez, c'est une erreur technique. Mais est-ce qu'Abidjan.net, c'est la CEI? Comment il peut y avoir une erreur technique de ce genre? Aïe! Mais il nous a dit que c'est une erreur technique. Vous comprenez? Pour paraphraser Bakongo, Blé Goudé avec nous, au sens propre comme au sens figuré, tous les jours, et il insiste dessus. Il a dit qu'il allait déposer plainte. Depuis son champ, il se passe à Guibérois, il va déposer plainte. La plainte, là, on en est où? Jusqu'aujourd'hui, 0 plainte. On va encore plus loin. Simone Yves Babo, elle a brûlé par un mutisme coupable. Toi, tu es candidate. L'élection n'a pas encore eu lieu. Résultat sort. Et tu ne produis pas de déclarations pour demander des comptes au pouvoir. Elle a laissé faire. Tout avait été orchestré pour faire la part belle à Draman Ouattara. Ils ont reçu le pari. Pendant qu'on massacrait les miens en Aïou, pendant qu'on massacrait les Ivoiriens par milliers, que nous on pleurait ici de douleur, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer, vu la suppression de tous nos comptes, YouTube, TikTok et Facebook. On avait mal, on avait du chagrin. Mais Blé a fait quoi? Alors moi, quand je lis un monsieur comme ça, qui dit que son numéro 2, j'ai dit son numéro 2 est demandeur d'asile, les gars, on s'est respecté. Ah non, 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 on s'est respecté. Et c'est la seule démarche qui est ici. Hein. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire du mannequinat. Je ne suis pas venu ici pour faire miroiter quelqu'un. Je suis venu ici pour que de façon intelligente, on s'asseye et qu'on déblatère en profondeur sur la présence de Blé Roselin en Finlande. Voilà la question. J'ai entendu des communicants de Blé rentrer dans tous les sens. Moi, je ne suis pas à bon niveau. Voilà. Moi, je suis dans mon coin, mais je ne suis pas à bon niveau. Je pense que plus tard, vous comprendrez le sens de la phrase que je viens de mettre là. Vous allez comprendre le sens plus tard. Je ne suis pas à bon niveau. Moi, je ne suis pas un enfant. Hein. Vous savez ça, je ne suis pas un enfant. Je suis père il y a très très longtemps. C'est-à-dire, quand j'ai mis mes pieds à la gendarmerie là, j'ai su ce qu'on appelle être papa. Je n'ai pas attendu en Europe pour devenir papa. Donc, je suis père il y a très longtemps. Les enfants là, je les nourris, je les éduque. Donc, je ne suis pas un enfant pour venir ici, me faire voir en mentant, d'accord, sur quelqu'un dont la présence n'est que, je dirais, chimérique, ou dont la présence n'est pas vérifiée. Vous comprenez? Il est venu m'asseoir là pour dire non, Blé Roselin a fait ici. Alors que je sais en âme et conscience que si je le dis et que Blé Roselin n'est pas ici, mais Blé va dire à Blé Roselin de sortir, de faire une vidéo pour démontrer à toute l'opinion que Johnny était menteur. Donc je ne vais pas prendre un risque pareil pour dire que Blé est ici. Il faut réfléchir les gars. Mais les gens ont dit, quand il s'agissait du FDR, quand je le conseille à parler, il a présenté des preuves. Pour Blé Roselin, il n'y a eu aucune preuve. On a compris, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais d'abord, avant de continuer cette question-là, j'aimerais dire que ceux qui sont recherchés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les militants du COGEP. Blé Goudé lui-même, à Paris avec Assalfo, ils sont allés regarder le concert des garagistes. Vous comprenez? Ils sont allés regarder le concert des garagistes. À Paris avec Assalfo. Mais ils ne travaillent pas. Il vit de quoi? Il prend bien d'avion pour venir à un concert et puis il rentre à Abidjan. Vous voyez, ça me fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui disent qu'ils font la politique, qui ne pensent qu'à leur gain personnel. Le peuple peut vivre une exécrabilité qui ne dit pas son nom, une précarité qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur fort. Mais ce qu'eux ils gagnent là, c'est le plus important. Tel son Zali Djedji. Lui, il est content quand il se pavane à Gagnois. Elle les Range Rover. Mais quand tu regardes autour de toi, c'est la poussière. Tu es content quand tu gares. Tu donnes 2000 ici, 2000 ici. Tu vois comment tu réfléchis? Toi et moi, on n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, je souhaiterais un Gagnois où tout le monde a sa duplex, tout le monde a sa Range Rover. Et c'est faisable. La faisabilité de ce projet-là, on peut le réaliser. La Côte d'Ivoire est un État immensément riche. On est trop riche. Seulement que
Notre sous-sol, là, quand on découvre, oh, ce n'est pas nous qui exploitons. C'est eux, les Français. Quand on découvre de l'uranium, quand on découvre du bauxite, du manganèse, quand on découvre du diamant, ce n'est pas les Ivoiriens qui exploitent. C'est eux qui exploitent. Le pétrole, quand on découvre le pétrole dans nos eaux, ce n'est pas nous qui exploitons. C'est eux qui exploitent. Le courant, ce n'est pas à nous. Cacao, c'est pour le fils de Dominique Novian, avec sa société à Majarou. Vous comprenez? Tout le pays nous a été arraché. On ne contrôle rien du tout. Donc, voilà pourquoi il dit, pour le moment, on ne peut pas donner à chacun une Range Rover et une duplex. Sinon, on peut le faire. On peut créer effectivement une Côte d'Ivoire sans pauvre, où on ne peut pas voir les différenciations entre le riche et le pauvre. Où on ne parlera même plus de prolétaires dans notre pays. Mais on comprend. Vous vous êtes suicidé pendant combien d'années? Aujourd'hui, là, où est le résultat? Toujours dans la précarité, dans la déchéance, dans l'immoralité. La Côte d'Ivoire est toujours en état de perfusion, avancé, et même très avancé. Donc, pensez aux pauvres. C'est important. Parce que vous montez dans l'avion, vous venez en Europe. Mais est-ce que vos parents qui sont à Gagnoa, là, ils peuvent prendre l'avion avec leur passeport, là, payer même billet d'avion pour aller? Même pour payer même le ticket de train, de train, le ticket de bus pour aller à Abidjan, c'est tout un problème. La petite route de Gagnoa, là, Ouattara a mis des péages là-bas. Mais quand on fait des péages, là, chers amis, c'est sur les autoroutes. Et on donne la possibilité à ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le péage d'avoir une autre route, une route étrangère, outre que le péage. Ce n'est pas une obligation le péage. Mais en Côte d'Ivoire, on oblige les gens à payer le péage. C'est-à-dire pour aller dans ton village, avec le salaire qui est dérisoire comme ça, là, dans ton village pour aller là, il faut prévoir au moins 14 000 pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour des routes qui sont privatisées. On s'endette, on surendette la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, parce que si je commence cette vidéo-là, je vais faire des tomes et des tomes. Mais j'aimerais dire ceci. Pensez aux pauvres, c'est important. Alors, qu'on me dise que Blé Goudé qui n'est pas persécuté par les pouvoirs, vous allez dire à Abidjan, Blé Goudé se promène avec Assalfou, qui a falsifié la nationalité ivoirienne. D'accord? Qui a tripatué les papiers pour avoir la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas un Ivoirien. Voilà, c'est pas un Ivoirien. Il sait comment il a fait pour tricher pour être Ivoirien. Mais un monsieur qui est conseiller économique et social, pour le compte du RDR, un monsieur pour qui on puise 4 milliards par an dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour financer une manifestation festive d'ordre privé qu'on appellerait FEMUA. Un monsieur qui est conseiller du ministre du Tourisme et le budget du tourisme là, contribue à 1% au financement de FEMUA, sans oublier toutes les structures étatiques telles que le port autonome, le fer, la géroute, etc. Tout le monde vient lui faire allégeance. Il ne faut pas cotiser, tu vas voir. Toi, tu te promènes un lui là. Et puis Bli Rosé en exil, quoi. Toi, ton numéro 2 en exil. Mais, Dr Salaka, il a quitté le congé. Pourquoi il n'est pas en exil? Pourquoi il n'est pas en exil? Que cherche Bli Rosé en Finlande? Voilà la question que je pose. Peuple de Côte d'Ivoire. Et cette question, elle a tout son sens. Ne venez pas me dire qu'elle n'a pas... Non, non, elle a tout son sens. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Donc moi, c'est normal que je m'interroge. Et les cas de figure que j'ai énumérés, j'ai dit, voici les différents cas de figure. J'allais dire qu'il était venu m'empoisonner. Mais quand il est venu se cacher de moi, donc ça veut dire que la proximité, Dieu n'a pas voulu la créer. Mais quelqu'un qui est empoisonné, qui va venir, il va chercher à te voir. Il va partager ton quotidien. Tu vas l'inviter, vous allez vous inviter, il va passer à l'acte, il va t'empoisonner. Mais un homme comme ça, quand il vient, il va se signaler à toi. Chercher à te voir. On est d'accord ou pas? Mais Bli ne l'a pas fait. Donc le premier cas là, il n'est pas. Le deuxième cas de figure, Bli Rosé est venu ici en Finlande pour prendre une maison qui va servir de base arrière, d'abri pour les gens du RDR qui viendront faire du mal à Johnny. Voilà ce que j'ai dit. Pour les gens qui viendront faire du mal à Johnny. Donc il va prendre sa maison. Parce qu'ils viennent ici, qu'ils sont à l'hôtel. Mais à l'hôtel, à chaque fois, on fait la SPA. Non, bon, SPA, c'est de l'armée. Mais on fait le point à la police. Les hôtels là. Telle personne est ici, telle personne est ici. Tu ne vas pas venir rester ici pendant un mois. Ça serait un peu curieux. Vous comprenez? Donc, on a fait venir Bli Rosé ici. On a monté un dossier et on lui a donné. Et on lui donne les papiers, il prend la maison, il est là.
Maintenant, eux, ils peuvent venir. Quand ils vont venir là, qui va savoir qu'ils sont là? À supposer un instant que je n'avais pas eu, c'est-à-dire ce sentiment prémonitoire. Je n'avais pas eu ce sentiment extrasensoriel. Et que je ne m'étais pas rendu là-bas, chers camarades. Si je me présentais dans un supermarché et je croisais l'individu, je n'allais pas savoir qui il était parce que je ne le connaissais pas à la base. Vous comprenez? Mais il allait me voir. D'abord, il sait que c'est Johnny, il allait me dévisager. Et puis, il allait me suivre. Me pister pour voir où il habite. C'est tellement simple et clair. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'il dit. C'est quand vous dites que Johnny dit qu'il est venu le faire esclaver. Lui peut me faire esclaver. Lui peut me faire esclaver. Lui est lâche, un gros peureux. Mais il vient, on parlera de ça tout à l'heure. Lui peut me faire esclaver. Il a quel de ça? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il est venu ici, là. Vous savez pourquoi? Mais moi, quand j'ai parlé à lui, il m'a dit, et puis il vous dit une chose, hein, le récit qu'il a donné dans le live de Jeunes Conscients, là, même dans 20 ans, j'ai répété la même chose. Dans 20 ans, j'ai répété la même chose. Ce n'est pas du jeu, parce que je l'ai vécu. Je raconte, vous comprenez, je raconte ma rencontre avec Blue Roselin. Donc je n'ai pas à tergiverser ou à balbutier. C'est qu'il a dit là, il a vécu ça. Mais quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il est venu faire un doctorat. D'abord qu'il était porteur d'un message de l'Éternel pour moi. Et que j'allais être arrêté par les autorités finlandaises. Et j'allais être extradé en Côte d'Ivoire. Et là-bas, je serais torturé par le gouvernement ivoirien. Et que si ça arrivait, il ne fallait pas que je me pose des questions. Parce que c'est Dieu lui-même qui aura permis cela. Parce que Dieu lui-même t'autorise avec ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais comment toi tu fais pour savoir que Dieu a dit ça? Tu es prophète? Il dit non. Lui, il est christianiste céleste. Il est chrétien céleste. Moi, il ne sait pas. Moi, il ne le connaît pas. C'est ce qu'il m'a dit qu'il rapporte. Et puis, je ne suis pas ici dans une velléité d'opposer Blaise Goudé à Gbagbo Laurent. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas le griot d'un parti politique. Mon parti politique, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et le président de notre parti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon parti politique. Je ne suis pas ici dans une démarche de créer l'hostilité, d'accord, entre Blaise Goudé et Gbagbo Laurent. Je rapporte les faits qui m'ont été allégués par Blue Roselin. C'est lui qui m'a dit. Il faudrait que Blaise travaille à ce que Blaise et Gbagbo se rapprochent. Parce que Gbagbo va mourir bientôt. Voilà. Et que Blaise Goudé est dans une position problématique actuellement. Donc il faut tout faire pour qu'il se rapproche. Moi, je ne suis ni le conseiller de Gbagbo. Ce n'est pas à moi d'aller dire au président Gbagbo, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Donc je rapporte des faits. Je n'ai pas inventé ça. Et le Seigneur Jésus-Christ est témoin de ce que ça veut dire. Je l'appelle ici comme juge entre lui, Roselin et moi. Voilà la réalité. Mais on va aller plus en profondeur. J'ai montré la Finlande à Blue Roselin. Je lui ai dit, voilà mon rêve pour la Côte d'Ivoire. J'ai acheté même un burger pour lui. Avec ma carte magnétique. J'ai acheté un burger pour lui. C'est le lendemain à minuit. Il m'a appelé pour me dire merci. Quand vous demandez preuve, il n'y a pas de problème. D'abord, on va écouter son merci là. Voilà. Son merci là, on va écouter ça d'abord. Voilà. Parce que moi, je ne voulais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais quand on veut pousser à le faire, il n'y a pas de problème. Et il me demandait, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Hein. Je lui ai dit aussi, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Et comme je suis de bonne foi, d'abord je ne savais pas à qui je m'attendais. Je ne savais pas qui il était. Sinon j'allais prendre mes dispositions. Voilà, quel soir je l'ai rencontré là, je ne savais pas qui il était. Il m'a dit qu'il s'appelle Salomon. Il est venu par bateau. Voilà, en Europe ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Et il m'a dit qu'il ne me connaissait pas. À ma grande surprise, dès qu'il me voit, il crie Johnny Pacheco. Donc automatiquement, j'ai commencé à me méfier. Et j'ai compris que quand il s'est présenté, Blue Roselin, il a pensé qu'il le connaissait. Et c'est qu'il a trahi. Sinon, il ne se serait pas présenté. Il aurait dit que je suis Salomon. Ça allait passer tranquillement. Mais il a dit que je suis Blue Roselin, numéro 2 de Blaise Goudé. Parce qu'il pensait qu'il avait découvert. Mais on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais vous faire écouter ici. D'accord. Quand il m'a appelé le lendemain. Le lendemain. Voilà. Quand il est dans le burger là. Le lendemain, il m'a appelé. Vous allez écouter ça. Et bien entendu, après, je poursuis mon allocution. Suivez. Allô? 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 Oui, frère. Oui, bonsoir, frère. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Ah, d'accord. On dit quoi? Hein? Merci pour hier. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci pour hier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
C'est toujours à Ekinario là, où tu as bougé. Non, je suis là. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Tiens, l'école finie fin mai là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, je suis là. Il doit bouger à Tempéré la semaine prochaine. Ah. Ouais. D'accord. Mais bon. Dans tous les cas, ça va pas. Il n'y a pas de problème. Allez, porte-toi bien. Merci, frère. Merci, ciao. Voilà. Donc, ça là, c'est sa voix ou bien c'est pas sa voix. Merci pour hier. Et je lui ai demandé, tu es toujours à Ekinario là. Il a dit, je suis là. C'est lui qui a dit, je suis là. Vous comprenez? Un instant, s'il vous plaît. Je vais mettre, voilà. On se sent bien, monsieur. Voilà. Vous savez, il ne faut pas transférer qu'on s'adresse au vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Donc, voilà sa voix, celui qui parle. J'ai rien inventé. C'est Bli Roselin qui est là, ou bien c'est pas lui. Et quand les gens du COGEP ont voulu, d'après eux, me déconstruire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils sont de mauvaise foi. Pourtant, ils savent que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour vouloir me déconstruire? Quand j'ai parlé du RDR, j'ai montré des preuves. Pour Bli Roselin, aucune preuve. Il n'y a pas de problème. Je viens. Permettez-moi d'effectuer une manœuvre vite fait et puis après, je poursuis la vidéo. Donc, vous avez écouté Bli Roselin pour dire que je ne suis pas en train de raconter des insanités. Je ne suis pas en train de parler parce que sa tête ne me plaît pas. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui est là. Il m'a appelé pour me dire merci. Pour hier. Et j'ai demandé, es-tu toujours à Ekinario? Ekinario, c'est le centre, c'est le nom du centre où ils habitent. C'est le centre des réfugiés là, c'est le nom qu'on appelle Ekinario. Il dit, je suis là, que l'école finit, au fait, l'école, il va pour l'apprentissage de la langue finlandaise. Il m'avait dit qu'il était venu passer un doctorat. Mais c'est avec quelle langue il a fait son doctorat là? Parce que pour faire le doctorat, il faut avoir un français soutenu ou un anglais soutenu. En français, tu ne peux pas faire le doctorat ici. Lui, il fait le doctorat dans quelle langue? Donc, il est venu faire quoi ici? Voilà la question que je pose. Maintenant, moi, je vais faciliter la tâche à Bli. Puisque, quand vous avez dit, quand vous avez fait des vidéos, le COGEP, que moi j'ai menti par rapport au bateau qui est arrivé ici, et que le blanc, là, quand il faisait sa vidéo, aucunement il a parlé de Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi, tout ce temps-là, venir fabriquer des vidéos pour donner à jeune conscient pour dire, faut faire ça là. Moi, il y a le temps de ça. Moi, je parle des faits. Les Ivoiriens, là, c'est mes témoins. En Côte d'Ivoire, là, c'est contre qui les militants du RHDP ont marché, alors que les marches étaient interdites. C'est contre Johnny Pacheco au plateau que les femmes du RDA ont marché. C'est contre qui? C'est à cause de qui la AK s'est réunie urgemment. Un jour même où il n'y avait pas de travail. C'est contre qui? C'est Johnny Pacheco. Et c'est qui? C'est à cause de qui ils ont menacé les Ivoiriens. Pour dire, si tu regardes ma vidéo, si tu partages ma vidéo, tu la relais. Et si tu apposes un commentaire sous ma vidéo, tu seras sanctionné par une peine privative de liberté. Là, on va t'envoyer la maca. C'est à qui ils ont dit ça? C'est aux Ivoiriens à cause de qui? Johnny Pacheco. C'est contre qui le ministre Adjoumani a fait un statut pour dire à Ouattara de venir me faire extrader? Johnny Pacheco. C'est contre qui le ministère de la femme, de la famille et des enfants, Nassene là, c'est contre qui elle a fait un statut. Elle a fait un communiqué pour demander mon extradition. C'est Johnny Pacheco. Donc eux, ils ont fini de faire tout ça là. Et puis c'est pour plaindre où ils ont saisi la Finlande là. C'est ça qui vous étonne. Et Johnny Pacheco a créé. Mais quand je suis allé à la police là, est-ce que je n'ai pas fait un cachet regarder? Est-ce que je n'ai pas fait un caméra cachée pour que les Ivoiriens comprennent? Moi, je suis tellement honnête, tellement clair. Je ne sais rien cacher. Mentir là, je ne sais pas mentir. J'ai horreur du mensonge. Moi, je suis réel dans mon combat. Je suis vrai. Quand je dis que je veux une Côte d'Ivoire sans pauvre là, je pense ça véritablement. Moi, je ne suis pas dans les calculs. Hein. Et j'ai vu les gens du COGEP venir dire, avant de renchérir sur cela, sur ce qu'ils sont en train de dire, ils disent que moi, ils se demandent si moi, je vais véritablement faire la politique plus tard. Parce que quand on regarde mon comportement, je ne vais pas faire la politique politicienne. Je suis radical, dans une radicalité qui ne dit pas son nom. Donc, eux, ils auraient souhaité qu'on fasse comme eux. C'est-à-dire, le matin, on fait semblant de faire la guerre.
Et puis le soir, on est au téléphone, en train de causer comme des amis. Le soir, on est assis dans des bars, en train de manger, en train de boire. Vous comprenez? Je ne suis pas de cette école. Moi, je ne suis pas dans ton parti politique. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Parce qu'au point de vue des idéaux, on est fondamentalement opposés. De quoi allons-nous parler? On parle de quoi? Moi, je ne suis pas dans la triche. Je ne suis pas dans la roubladise.